Hey tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui je filme donc avec un réflexe, donc ça change de ma caméra, mais bon, voilà. En fait je fais cette vidéo qui m'a été pas mal demandée et puis je me suis dit bah c'était plutôt simple à faire et puis ça me faisait plaisir de la faire, donc c'est un top 20 de mes pet shops préférés. Et j'ai décidé de faire un top 20 et non pas un top 10 parce que vu que je possède plus de 1000 pet shops, c'était beaucoup trop compliqué d'en prendre que 10, donc déjà 20 c'était vraiment très compliqué. En fait il aurait plutôt fallu un top 50 mais bon. Donc j'ai mis mes mascottes dedans, hein, donc elles sont toutes les trois à la première place, mais il y a quand même un ordre dans ces mascottes. Le premier donc c'est moi, donc je ferai une petite explication pour chaque LPS. Donc c'est moi Fred, puisque je suis donc un de ses plus vieux LPS, enfin j'ai donc Fred il a 8 ans, âge réel. Donc je l'ai eu en 2008, et puis ça a toujours été mon pet shop préféré, donc il est assez abîmé, on peut le voir, mais voilà, il est quand même assez ancien, et donc ça a toujours été mon pet shop préféré, donc voilà. Niveau affinité, c'est mon préféré de mes mascottes, même si ma première mascotte est Yoko. Toujours à la première place, donc nous avons Yoko, qui est en deuxième place de mes mascottes, c'est Maud, donc Maud Pet Shop Vidéo ou Ginette, comme je l'appelle, qui me l'avait offert. Donc ce pet shop il me tenait vraiment à cœur en fait, c'était le pet shop de mes rêves en fait. Et ça l'est toujours on va dire, enfin franchement je la voulais depuis tellement, des années, et je la trouvais vraiment trouvais vraiment chère, parce qu'avant j'avais pas le droit de payer trop cher pour des pet shops, en fait je la trouvais vers la dizaine d'euros, avant j'avais pas le droit, maintenant je me dis que je l'aurais acheté pour ce prix là, mais Maud l'a sacrifié de sa propre collection, et franchement je trouve ça tellement gentil, voilà, je m'étais toujours dit que si j'avais ce pet shop ce serait ma mascotte, et du coup bah c'est finalement ma mascotte, et je remercie encore Maud pour ce LPS parce qu'il est tellement magnifique. Donc voilà. Dernier LPS à la première position, il s'agit de Roller, ma troisième mascotte. Lui je l'avais eu de Le Bon Coin, donc à une époque où je collectionnais pas forcément encore les Danois, j'avais pas encore craqué dessus, maintenant c'est trop tard. Mais je l'avais appelé Roller par rapport à son pack d'origine, où il est vendu avec des rollers, et avec un corgi, donc corgi que j'ai eu quelques temps après. Et lui en fait, j'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai reçu en fait. Sur le moment je l'ai acheté parce que je le trouvais plutôt rare, et quand je l'ai reçu franchement je l'ai vraiment adoré. Je le prenais tout le temps en photo et tout, donc vraiment j'ai vraiment craqué sur lui, et je me suis dit bah allez, je vais le mettre en mascotte puisque c'est mon danois préféré. On passe à la deuxième position, il s'agit de Tiger. Vous l'avez vu que dans le tag je trie mes LPS pour l'instant, mais je compte le faire apparaître bien plus souvent sur ma chaîne puisque c'est vraiment un LPS qui me tient à cœur. Je l'avais eu en même temps que Fred, et franchement c'est toujours mon pet shop préféré, c'est mon deuxième du coup, puisque toutes mes mascottes sont en première position. Lui c'est mon deuxième, donc il s'agit du tigre de Han chinois. Franchement je le trouve magnifique, j'aime trop les LPS nacrés en plus, et aussi ceux avec des paillettes etc. Ceux qui sortent de l'ordinaire on va dire, et donc lui je l'ai toujours adoré. Donc c'est le meilleur ami de Fred en fait, et je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait apparaître plus souvent sur la chaîne. En troisième position il y a Mercure. Donc Mercure c'était mon deuxième teckel. Donc en fait mes teckels, le premier que j'ai eu ça devait être il y a quelques années, donc en fait c'est assez récent parce que c'est vrai que j'en avais jamais trouvé en magasin etc. Et j'en avais toujours voulu un. Mon premier c'était Love, donc le teckel de la Saint-Valentin. Et puis ensuite j'ai eu Mercure, et je l'ai aussi adoré par sa simplicité comme Roller en fait. Et puis je l'utilisais beaucoup, donc après j'ai eu Victoire, et donc je les ai mis en couple. Après j'ai découvert BMTH, j'ai dit que c'était Oliver parce que j'adore ce LPS et je trouvais que ça lui allait bien. Et donc je lui ai mis des piercings etc. Je l'ai fait un peu évoluer au fur et à mesure des années. Et j'aime trop la couleur noire, donc ce LPS je ne pouvais que l'aimer, et c'est un de mes teckels préférés du coup. En quatrième position nous avons Smarties, donc qui est Trevor McNevan, donc de TFK. Donc ça je l'ai choisi récemment, depuis que je connais TFK, voilà, j'ai toujours cherché un LPS pour représenter le chanteur. Donc j'avais pris lui, c'était Doggy qui m'avait proposé, déjà je voulais prendre un danois, voilà, parce que c'est plutôt badass, puis elle m'avait proposé celui-là, donc voilà. Lui je l'avais trouvé en magasin, donc quand j'étais petite à Toys R Us, et franchement j'adore ces motifs, j'aime trop les postcards en fait, c'est mes préférés je pense, donc je les collectionne, je fais ma petite collection à part, je veux dire, bientôt je vous ferai une vidéo sur ça. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique ça, en plus j'avais essayé de le dessiner et c'est vraiment trop galère, et le truc au-dessus de l'œil, et en plus c'était un de mes premiers danois, et j'ai encore la carte postale et les accessoires. Cinquième position, donc c'est Emmeline, donc mon premier ornithorynque et dernier ornithorynque puisque je n'en ai pas d'autres pour l'instant. De toute façon il n'en existe que deux, je trouve ça très dommage parce que franchement c'est trop mignon un ornithorynque, c'est mon animal préféré dans la vraie vie, donc il m'en fallait un en LPS, et en plus c'était le collector, donc je l'avais quand j'étais petite aussi avec les autocollants. En fait il fallait prendre une petite feuille, il fallait collecter je crois que c'était 8 ou 10 autocollants,
et garder les codes barres des boîtes. Et il fallait donc mettre tous les codes barres pour être sûr qu'on avait bien acheté les LPS, puis mettre tous les autocollants et joindre 2€. Et puis on avait des collectors, donc nous on en avait pris 3 avec ma sœur. Et on en avait eu un gratuitement aussi, je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'était voulu, mais voilà. Donc, mais le dernier, c'est en fait, on a eu 2 éléphants du coup parce qu'ils avaient mis l'éléphant en double. Bref, donc je l'aime trop, elle est trop magnifique. Voilà. 6ème position, un LPS que j'ai eu vraiment très récemment. Et je l'ai eu à la Japan Expo en fait, c'est Doggy qui me l'a offert. Donc je l'avais vu dans une de ses vidéos et donc elle sait que j'adore les bassets, donc vu qu'elle l'aimait pas particulièrement, bah, elle me l'a donné en fait. Et c'était un basset qui manquait à ma collection et c'est un de mes préférés, je le trouve magnifique. Donc je l'ai appelé Evan parce que c'est son surnom à Doggy, donc et ça lui va très bien. C'est le chanteur de Linkin Park, donc il y en a 2 mais lui c'est Chester, donc celui qui rappe pas en fait. Voilà, celui qui fait les refrains souvent. Donc j'aime trop sur son museau, je trouve ça trop beau. Et franchement ses couleurs, je trouve ça magnifique. En fait on a envie de le manger, on dirait un gâteau. Voilà, il est magnifique. Franchement, il est trop beau. 7ème position, un autre tigre. Donc Barry, vous le connaissez des LPS qui répondent aux questions, mais moi je le connais aussi pour les quelques histoires que j'ai fait avec lui, parce que j'ai un petit groupe de LPS avec lesquels je m'amuse, donc je joue avec. Ça va me servir pour une future série, donc que vous verrez dans le futur donc sur ma chaîne. Pour l'instant j'ai déjà 2 séries, donc je vais terminer celle-là et ensuite j'entamerai l'autre. Donc Barry, donc c'est un peu un fou. Enfin, vous le connaissez, il est un peu idiot, mais il sait être sérieux et intelligent, un petit peu, quand il le veut, voilà. Donc c'est le tigre postcard, je l'avais eu par échange, et je le kiffe de ouf. En fait c'était un bonus, j'avais fait un échange et lui c'était le bonus. Et il est magnifique, du coup j'ai pas eu sa carte postale avec, mais franchement je le trouve trop beau. 8ème position nous avons Elliot ou Josh, donc dans Bewitched World, mais dans mes séries je change les noms de mes LPS. Je tiens à préciser aussi que ce classement, enfin ce top 20, c'est par affinité que j'ai avec mes LPS et pas par beauté, même si je les trouve tous très beaux. Si c'était par beauté, j'en aurais choisi peut-être d'autres. Donc du coup Elliot, voilà, c'est son vrai nom. C'est le chanteur de Fall Out Boy. Donc je crois que le chanteur principal s'appelle Patrick. Je trouvais pas ça très stylé, donc je l'ai laissé son prénom Elliot. Voilà, je le trouve magnifique. La petite histoire, c'est que je le voulais tellement à un moment que je l'avais trouvé sur Le Bon Coin et eBay en même temps. Donc j'avais envoyé un mail sur Le Bon Coin pour savoir s'il était toujours disponible et en même temps j'avais enchéri sur eBay. Il était toujours disponible sur Le Bon Coin, donc je l'ai acheté. Et en fait, sans faire exprès, j'ai gagné l'enchère sur eBay, donc ce qui fait que je m'étais retrouvée avec 2 LPS comme ça. Donc voilà. Et bon. Après l'autre je l'ai échangé, du coup je l'ai plus qu'une fois, mais je le trouve magnifique. 9ème position, Greg, donc meilleur ami de Barry. Contrairement à Barry, lui il est très intelligent et il a une histoire assez particulière que vous verrez dans ma série, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un de mes bergers belges préférés. Donc bergers belges, c'est moi qui les appelle comme ça en fait, normalement c'est des bergers allemands. Mais comme il y avait déjà une autre forme de berger allemand, je me suis dit que j'allais leur trouver un autre nom, et en demandant à ma mère, elle m'a sorti que ça ressemblait à un berger belge, donc du coup je les appelle comme ça. Vous pouvez les appeler comme ça aussi si vous voulez, ça ne me dérange pas. Donc voilà, lui c'est un de mes préférés. Je l'avais eu par échange aussi en fait. J'avais eu Barry et Greg en même temps. Barry c'était le bonus et lui c'était le LPS que je voulais à la base. Donc je crois que je l'avais eu contre le double de Mercure. J'avais eu Mercure en double. Bon bref, on s'en fout, mais du coup lui je le trouve vraiment magnifique en plus, donc il est noir, ma couleur préférée. Franchement il est magnifique et j'aime beaucoup son histoire. 10ème position, donc c'est là que ce serait arrêté mon top 10 si j'avais fait un top 10, mais non, c'est un top 20. Donc lui il est en velours, il s'appelle Adek. Ça fait très longtemps que je l'ai en fait, je le voulais vraiment quand j'étais petite, j'avais demandé à ma mère de me l'acheter. Donc j'avais eu dans son pack d'origine, du coup elle me l'avait acheté comme ça. Avant c'était pas très compliqué, voilà, elle me l'avait acheté sur eBay et je l'avais eu à Noël. C'est pour ça qu'il a son bonnet. Que je ne lui enlève jamais d'ailleurs. Et j'avais aussi eu la petite étiquette brillante qui montre que c'est une édition spéciale. Ensuite j'ai eu le même sans velours, mais je trouve qu'il a plus de charme avec velours. Donc sans velours il est dans Criminals, vous l'avez déjà vu, lui c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Et c'est vraiment un LPS que j'adore, je le trouve trop beau. De toute façon j'aime trop les pet shop en velours. En 11ème place nous avons enfin Plume. J'ai vraiment eu du mal à le caler, Plume, enfin pourtant c'est vraiment un de mes LPS préférés puisqu'il s'agit de mon premier. Vous le connaissez particulièrement dans mes LPS répondre aux questions numéro 2, donc comme Barry et Emeline d'ailleurs. Donc là j'avais vraiment choisi des LPS qui n'étaient pas souvent apparus sur ma chaîne et je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais malheureusement je ne peux pas tous les faire apparaître. Donc Plume c'était vraiment mon premier LPS, donc je l'ai eu en 2005 au moment où j'ai commencé ma collection. C'était mes parents qui me l'avaient offert du coup, puisque j'étais assez petite, j'avais 4 ans. Donc je me rendais pas vraiment compte donc, de l'impact de ce LPS au final, puisque c'est grâce à lui que j'en ai environ 1000 aujourd'hui, donc voilà.
Je dis environ parce que je ne sais pas combien j'en ai à l'heure où vous posterez où vous verrez cette vidéo, parce que je la tourne en avance bien sûr. Donc voilà, 12e position, un autre chat européen, donc il s'agit de Speedy, vous le connaissez dans ma série Criminals, donc il s'appelle Link. Il a une sorte de petite cicatrice sur le front, mais je ne sais pas d'où ça vient, je l'ai eu comme ça. Donc je pense que ça aurait quelque chose à voir dans la série. Donc voilà pour ce LPS que je voulais vraiment beaucoup, et donc, quand je l'ai eu j'étais trop contente. Donc je sais que les chats écailles de tortue normalement ne sont pas censés être des mâles, mais... moi j'ai dit que c'était un mâle, voilà. 13e position, il s'agit de Ipso, qui est en fait le nom de mon chat actuel. Donc là, bon, mon chat normalement c'est pas un chat angora, mais bon, vu qu'il était de la même couleur, bah, j'ai décidé d'appeler comme ça, en plus il a la même couleur d'yeux, etc. Donc voilà, je l'avais appelé comme ça. Il fait aussi partie de la petite bande avec Greg et Barry, donc je joue beaucoup avec lui, il a vraiment le même caractère de mon chat, c'est-à-dire qu'il est vraiment idiot mais très rancunier, et voilà. Donc j'aime énormément ce LPS et je collectionne beaucoup les chats angora, comme ça il m'en manque pas beaucoup. 14e position, il s'agit de Kangoo, qui est le kangourou du centre sportif. C'est vraiment, je pense que c'est mon kangourou préféré, j'adore les motifs dans ses yeux, etc. Donc il a toujours ses gants de boxe. Je l'avais pas eu en même temps, je l'avais eu après en fait. Mais je le trouve vraiment magnifique, donc, et il est aussi dans le groupe avec Greg, Barry et Ipso. 15e position, nous avons Azuki, donc j'ai retrouvé sa médaille, je l'avais perdue à un moment. Donc Azuki qui a fait de nombreuses apparitions sur ma chaîne, enfin nombreuses. Disons qu'il a pas fait de nombreuses apparitions, mais que les gens s'en souviennent. Donc voilà. Il est assez apprécié, hein, parce qu'il est vraiment psychopathe quoi, enfin voilà. Donc moi aussi je l'aime beaucoup, du coup en fait faire la réponse aux questions et lui donner, ça m'a permis de lui donner un caractère et de l'apprécier en fait, parce qu'au début bah, c'était juste un husky pour moi. Enfin G4 aussi, hein. D'habitude je ne leur porte pas énormément d'affection, mais là bah, du coup voir vos commentaires etc, ça m'a permis de vraiment l'apprécier en fait. Malheureusement on approche de la fin donc de ce top 20. Je pense que j'en referai peut-être, plus tard si le classement évolue, mais je ne pense pas qu'il évoluera vraiment beaucoup. Donc voici Soleil, et donc je pense que la majorité d'entre vous ne comprennent pas qui est Soleil. Il y a des LPS facilement reconnaissables comme Tom ou Savannah de Popular par exemple, ou même de séries un peu plus récentes, mais là bah... Soleil, je pense pas que vous la connaissez en fait, c'est de Marigan. Donc Marigan qui faisait des vidéos en 2008, donc un peu en 2009 plutôt, en 2009-2010, même jusqu'en 2011 peut-être. Donc l'époque où j'ai découvert le LPS Tube. Et en fait, elle était dans une histoire qui s'appelait Ma meilleure amie en 3 épisodes, et c'est là que j'ai adoré ce LPS, je le voulais trop. Et du coup, quand je l'ai eu, bah, j'avais demandé l'autorisation justement à Marigan de l'appeler comme ça. Je l'avais eu, donc du coup, bah, de toute façon, j'aurais pas pu lui changer, franchement. C'est trop une habitude, donc voilà. Et je la trouve magnifique. 17e position, je vous présente Pupper. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Je porte beaucoup d'affection à ce LPS. Notamment parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, donc je l'ai eu au tout début de ma collection. Et en fait, donc il s'appelle Pupper parce que quand j'étais petite, je trouvais qu'il avait vraiment un air effrayé avec ses yeux, donc c'était mon premier chat de gouttière. Et je trouvais vraiment qu'il avait un air triste ou qu'il avait peur. Du coup, j'avais fait de nombreuses histoires avec lui où c'était des histoires souvent où c'était dans la forêt et que lui se barrait au courant à un moment parce qu'il se chiait littéralement dessus. Donc je l'avais appelé Pupper parce que vraiment c'est un froussard de première. 18e place, c'est Nemo. Voilà, donc aucun étonnement, je pense que la majorité d'entre vous, enfin ceux qui me connaissent bien, savent que j'adore Nemo, donc dont les films du bois. Et donc du coup il me fallait vraiment ce LPS et je l'ai eu assez récemment d'ailleurs. Maintenant il me manque Dory que j'avais quand j'étais petite et que j'ai perdu malheureusement et je suis vraiment dégoûtée, mais bon. Voilà, donc là j'ai Nemo, donc forcément je l'ai appelé comme ça. Même s'il lui manque une bande blanche je crois, et qu'il n'a pas les nageoires de la bonne taille, mais ce n'est pas grave, c'est un poisson clown. Donc voilà, Nemo, franchement, vu que j'adore Nemo, que c'est mon dessin animé préféré, il fallait absolument que ce LPS rentre dans mon top. Avant-dernière place, 19e du coup, je vous présente Lolita, donc le Pet Shop hippie, donc chien, beagle. Beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas, donc j'avoue que, enfin moi je l'adore, franchement, je le trouve trop beau, je l'ai toujours voulu en fait, quand j'étais petite je le voulais beaucoup. J'avais failli l'avoir mais ma mère l'avait trouvé, en fait souvent donc on achetait les packs d'origine, mais comme c'est un peu un LPS plutôt rare, hein, d'une série rare, bah on l'avait trouvé que dans la quarantaine d'euros et du coup j'avais pas pu l'avoir quand j'étais petite donc j'étais un peu dégoûtée. Mais au final je l'avais retrouvé, je crois que c'était sur Le Bon Coin et j'étais trop contente et du coup je suis trop contente de l'avoir et je le trouve vraiment magnifique. Je l'avais vu dans des vidéos
de Pet Shop Full et il me fallait trop ce LPS, donc voilà. Et donc toute dernière position, il s'agit de comics. Il fallait absolument que je rentre mon Hippopotame Comic Con dans ce top, je ne savais vraiment pas où, donc voilà, je l'ai mis en dernière place, hein, même si j'aurais aimé le mettre avant, mais je préfère ne pas mettre 2 LPS à la même position, sauf pour mes mascottes. Donc je le trouve vraiment magnifique. J'aimerais trop avoir le chat maintenant, mais bon voilà. Donc lui je l'avais payé vraiment le vrai prix, donc je l'avais eu pour une 30aine d'euros sur eBay dans sa boîte d'origine. Donc j'ai toujours sa boîte d'ailleurs, donc elle est exposée. D'habitude je le laisse dans sa boîte, là je l'ai juste sorti pour la vidéo. Donc voilà, il est franchement magnifique. Donc je l'ai appelé comique hein, en toute simplicité. Donc ça, je l'ai eu il y a quelques années quand même, hein, voilà. Mais je l'adore, il est trop magnifique. En plus son masque, enfin cette sorte de masque c'est un petit peu nacré et je trouve ça trop beau. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère beaucoup que ça vous a plu. Au début je voulais faire juste une sorte de top 20 avec de la musique en fond et je vous montre juste les LPS, mais je me suis dit qu'en fait ça n'avait aucune utilité. Si encore ça avait été pour la beauté des LPS, ok, mais là c'était vraiment pour l'affinité que j'ai avec eux. Donc en fait il fallait vraiment que j'explique pourquoi. Donc voilà, c'est pour ça j'ai sûrement un peu trop parlé dans cette vidéo, mais bon. Donc merci beaucoup de l'avoir regardé, hein, comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!